Bonjour, bienvenue dans ce 54e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Bon, on va pas s'apesantir aujourd'hui puisqu'on a tous des courses de Noël à faire. En plus, le froid nous mord les mollets. Enfin, c'est le retour du croissant à moitié mangé et du chocolat chaud pour célébrer l'arrivée de Orbit en France. Bon, je suis un peu en retard sur ce coup-là. Orbit, vous le connaissez, c'est un éditeur à la base anglo-saxon et américain, très réputé, et comme il fait partie du giron du grand groupe tentaculaire Hachette, ce dernier s'est dit, tiens, si on lançait le label en France, parce qu'en plus c'est l'occasion comme ça de regrouper les titres un peu éparpillés, hop, Calman Levy Fantasy, hop, on dégage, ça n'existe plus, et puis hop, par exemple, les titres qui étaient chez Hachette Jeunesse, mais qui étaient un peu trop méchants, hop, allez, on les met là-dedans, etc., etc. Et voilà, on a une nouvelle collection, pada! Et donc on a vu des titres arriver, on a vu par exemple Graceling qui était déjà sorti chez Hachette Jeunesse ressortir dans la collection Orbit. Bon, j'en parle pas Graceling parce que j'ai pas aimé, voilà, désolé. C'est un titre qui a bien marché, qui est efficace, histoire d'une gamine dans un univers celtique qui a des pouvoirs, notamment le pouvoir de tuer facilement, etc. Ça fonctionne, c'est rapide, efficace, mais la traduction est tellement catastrophique et tellement pourrie, c'est tellement bâclé que c'est une honte. Enfin, vraiment, on voit que ça a été fait pour la jeunesse, alors Hachette s'est dit, tiens, on en a rien à foutre, les gamins de 12 ans, ils savent pas comment on écrit. Donc, allons-y, allons-y, on fait une traduction mot à mot, c'est horrible à lire, c'est un sacrilège alors que l'histoire était vraiment pas mal. Dommage, et je m'en passerai volontiers. Autre chose... Elantris aussi, on en a beaucoup parlé, site plutôt, comment dirais-je, entre guillemets, intello, littéraire, etc. Pas mal, j'ai commencé, j'ai pas encore fini, je sais pas si je reprendrai, donc c'est pour ça que je vous en parle pas. Un petit peu lent à mon goût, même si un univers intéressant. Par exemple, ça c'était prévu pour être chez Calman, et puis hop, ça y est, ça arrive chez Orbit. Donc voilà les titres. Moi j'ai préféré m'intéresser à ce livre-là, puisqu'en fait j'avais la chance de l'avoir lu en anglais déjà par le passé, donc pourquoi ne pas faire une pierre deux coups, n'est-ce pas? Vous savez bien que la fainéantise est mon plus vilain péché. Alors La Nuit du Sans Fin, en fait, c'est le premier tome de la trilogie de l'Âge du Chaos, qui est sorti il y a un moment déjà en Angleterre, 4-5 ans, et l'auteur c'est Mark Chadbourne, un auteur habituellement de fantastique d'horreur. L'histoire en fait se passe dans l'Angleterre d'aujourd'hui, dans notre monde à nous, et dans notre monde à nous, on voit arriver le retour de la magie. Le retour de... Excusez-moi. Le retour du légendaire, le retour des créatures mythologiques qui sont en train de réapparaître dans notre réalité, ce qui surprend tout le monde. Et nos héros les premiers, puisqu'on va suivre en l'occurrence au début Church et Ruth, qui sont deux habitants de Londres, et qui vont se retrouver du côté du Albert Bridge, et qui vont tomber sur... une scène de lutte en fait, ils se connaissent pas, ils entendent tous les deux un bruit de lutte, ils arrivent, etc. Et paf, ils voient un homme, un bureaucrate avec un petit attaché-caisse et une cravate, se faire molester par un gros géant. Sauf que lorsqu'au moment où ils s'approchent, le géant se tourne vers eux et son visage se met à fondre et à changer. Cette vision est tellement horrible qu'ils tombent dans les pommes, et quand nos deux héros se réveillent, évidemment, le bureaucrate est mort, sa valise a disparu, et le géant aussi. Et cet événement, ce n'est que le premier d'une série d'événements étranges qui vont arriver à nos héros, mais aussi à l'ensemble du pays. Il y a des fantômes qui apparaissent, des créatures étranges qui font leur apparition, des catastrophes qui commencent à avoir lieu, des catastrophes naturelles aussi. Bref, tout est en train de partir en sucette. Et nos héros vont comprendre un peu malgré eux qu'une partie de l'espoir de l'Angleterre repose sur leurs épaules. Et ils vont pour ça être guidés par un homme qui s'appelle Tom, et par d'autres personnages qui vont se joindre à eux. Dans leur but, en fait, le groupe, ils vont découvrir qu'ils sont tous des héritiers de Uther Pendragon, et qu'on va les appeler les fils des dragons, et que en fait sur eux repose le destin de l'Angleterre, puisqu'il est de leur devoir de sauver l'Angleterre du chaos qui est en train de tomber dessus, puisqu'en fait c'est quoi? C'est le retour des Formeries. Les Formeries, c'est les démons celtiques, c'est vraiment les créatures corrompues du légendaire celtique qui sont en train de revenir, et c'est elles qui foutent le boxon en Angleterre. Le seul moyen, selon Tom, notre espèce de druide gourou, qui sait tout, c'est selon lui le seul moyen de mettre un terme aux agissements des Formeries, c'est de permettre le retour en Angleterre des Danann. Les Danann, c'est les dieux celtiques, les bons dieux celtiques entre guillemets, vraiment les grandes créatures impressionnantes mythologiques, et de permettre leur retour. Et pour cela, il faut que nos héros retrouvent certains artefacts importants de l'histoire de l'Angleterre, mais de l'histoire aussi arthurienne, etc. Il y a une épée, évidemment, il y a un chaudron, une lampe, etc. Je ne vais pas vous en raconter trop, comme d'habitude, je me suis déjà fait engueuler parce que je racontais trop les histoires, donc je m'en tiens là, mais ce n'est que le début d'une longue quête qui les emmènera à travers toute l'Angleterre, à travers les lieux les plus touristiques et les plus culturels de l'Angleterre, pour essayer de retrouver ces objets à temps avant le solstice d'été. Voilà un peu pour l'histoire, rapidement. En fait, c'est pas un mauvais bouquin, le Mark Chadbourne, puisque je l'avais lu, je vous dis, en anglais. J'avais plus ou moins été séduit déjà par l'histoire qu'il nous contait.
En fait, on a un mélange assez intéressant et original de fantastique et de fantasy, puisque ça allie les deux. On a vraiment d'un côté cette histoire qui est vraiment dans notre réalité à nous, les gars prennent une bagnole, etc. Ils vont fast-food le midi, etc. Et notamment parce que les créatures mythologiques n'apparaissent quasiment que la nuit. Donc la journée, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus habituel. Et ce n'est que le soir que vraiment le merveilleux, le fantastique commence à arriver et de façon très brutale. Et ce mariage entre les deux est assez étonnant et provoque des situations parfois hallucinantes, parfois absurdes, parfois très clichés, un peu concon, il faut bien l'avouer aussi, hein, on est parfois pas loin du kitsch, et d'autres, vraiment, ça donne naissance à des scènes très très impressionnantes avec des créatures mythologiques qui en jettent beaucoup. Donc une histoire, un univers pas mal, des personnages en demi-teinte, c'est surtout le personnage de Church est très intéressant parce que c'est un personnage qui trimballe un lourd passé, il a un deuil dont il n'arrive pas à se remettre, c'est un peu normal, et on s'attache beaucoup à lui parce que c'est vraiment le leader malgré lui, celui qui n'a jamais eu envie de ça et qui est un peu obligé d'embrasser la cause. Il y a aussi Laura, la boute en train du groupe. Par contre, on est beaucoup plus sceptique sur le personnage de Ruth qui est vraiment la working woman traditionnelle, qui a fait un bon boulot pour faire plaisir à papa, mais finalement elle se rend compte que sa vie est toute pourrie. Alors heureusement maintenant elle découvre qu'elle a peut-être une filiation d'ancienne sorcière, alors un nouveau destin s'ouvre à elle, enfin on se croirait dans un épisode de Charmed, ça fait assez pitié et le personnage est assez pathétique dans sa mièvrerie, notamment il y a aussi le personnage de Tom qui est un peu le druide machin je sais tout, c'est un petit peu facile, et en fait ce personnage il est un peu symptomatique du livre et des problèmes qu'on rencontre dans ce livre, à savoir un manque d'effort de l'auteur sur la dramaturgie de son texte, c'est-à-dire c'est vraiment la quête classique arthurienne. C'était bien quand on lisait Chrétien de Troyes avec les aventures de Lancelot ou de Galahad qui prend son épée et son cheval et hop il va rencontrer le seigneur machin, hop il croise le méchant chevalier truc et hop il sauve la demoiselle machin et comme ça il avance comme ça et naturellement les événements et les péripéties viennent à lui et puis finalement il arrive au château où il y aura pas le Graal, etc. Et là c'est un peu le même principe, les personnages prennent leur bagnole, ils roulent, il faut qu'ils aillent au point A et là au point A ils trouvent l'objet et bon évidemment comme dans Indiana Jones il y a une salle avec une épreuve, ils passent l'épreuve, c'est difficile mais ils y arrivent, ils récupèrent l'objet et là il y a un indice pour aller à l'endroit B où il y aura un autre objet et si jamais ils n'ont pas d'indice, ben ça tombe bien parce qu'ils ont le guide Michelin à côté d'eux, à savoir Tom, qui leur dit où aller ou d'autres moyens quelconques ou des éléments même des personnages extérieurs qui viennent leur apporter leur aide. Bref, ils sont toujours une sorte de fuite en avant, ils savent toujours où aller et ça fait comme ça une quête très 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 linéaire qui propose pas beaucoup d'autres péripéties, qui se perd notamment au début beaucoup dans des petites quêtes secondaires qui amènent à rien. Et c'est un peu dommage, mais c'est surtout ce manque vraiment de prise de risque, d'originalité, ça pêche, on s'ennuie notamment beaucoup au début parce qu'on ne sait pas trop vers où ça va. Le roman s'améliore par la suite puisque plus l'auteur en fait fait intervenir la magie, le merveilleux, le mythologique, plus son univers part en sucette en fait finalement, plus c'est intéressant, plus c'est amusant et donc moins il est limité par le background de notre réalité quotidienne dans lequel on sent qu'il est très mal à l'aise et que ça l'intéresse pas beaucoup en fait finalement au début. Et c'est vraiment un récit qui gagne au fur et à mesure de sa progression. Mais néanmoins, il faut reconnaître que c'est assez basique et qu'on aurait aimé un petit peu plus de péripéties, justement de retournement de situation, même si on a parfois, ils tombent un peu comme un cheveu au bord de la soupe. Notons quand même quelques scènes très impressionnantes, comme je l'ai dit. Il faut notamment saluer la scène avec, en anglais ça s'appelle The Wild Hunt, donc ils ont traduit ça de façon horrible par la battue sauvage. Oui, non, ne vomissez pas. Et cette battue sauvage nous propose vraiment, il y a des scènes de course-poursuite assez dantesques, je dois bien l'avouer. Et de même, certains retournements de situation vis-à-vis de certains personnages à double fond sont plutôt bien amenés. Donc récit qu'on lit avec plaisir, qu'on lit jusqu'au bout, même si le début est un peu faiblard, les personnages sont pas toujours géniaux. Bref voilà, j'ai un avis un peu mitigé, je sais pas trop où me situer, j'ai vu des critiques notamment sur Psychovision absolument dithyrambiques. Je me pose des questions parce que vraiment autant un univers de qualité ok, quelques bons personnages d'accord, le côté celtique bon on aime tout, c'est tout bien sûr c'est génial d'utiliser le légendaire arthurien celtique dans notre réalité, mais ça suffit pas à faire une bonne histoire, faut aussi raconter une bonne aventure et là c'est pas forcément le cas. En plus c'est très très britannique et la critique sur internet le disait, c'est quasiment un guide touristique et là on a un peu l'impression d'avoir son guide du routard de l'Angleterre arthurienne et franchement c'est pas le but d'un roman, c'est très britannique et parfois je me demande pourquoi c'est traduit parce que franchement il y a une grande partie de l'histoire, de la culture, du légendaire, des mythologies vraiment très locales anglaises que le lectorat français ne peut pas maîtriser et donc il passe à côté de beaucoup de choses. Donc un livre en cas où, voilà, un petit fantastique pas trop mal qui fait pas de mal par là où ça passe, mais bon, pas non plus
a de quoi tomber de sa chaise. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours. Je vous souhaite un très très heureux Noël. Et puis on se donne rendez-vous pour cette fameuse émission polar, j'espère très bientôt. Merci et au revoir.